lâche. Allez. Au revoir. Bonne nuit, à tout à l'heure. Greypolis, faites souffler un vent de prospérité sur vos citoyens et posez les fondations, avec l'aide des divinités, d'un puissant empire. Établissez votre stratégie, formez des alliances et participez à des batailles épiques. Partez à la conquête de nombreuses îles et devenez le souverain ultime de Greypolis. Jouez gratuitement sur greypolis.tv ou téléchargez l'application. Et si vous alliez à la plage, à Barcelone? Économisez sur des milliers de destinations en réservant vol et hôtel en même temps sur expedia.fr. Florian Janton, Smaïl Bouabdella vous parle de la Ligue 1 toute l'année sur beIN Sport. Vous l'avez trouvé comment, vous, cette saison de Ligue 1? Moi, j'ai aimé cette saison de Ligue 1. J'ai aimé le suspense. Moi, j'ai aimé que l'Olympique lyonnais titille le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. La concurrence à tous les étages. Concurrence pour le titre, pour les places européennes, pour le maintien. J'ai aimé Geoffroy Guichard qui a enflammé le chaudron pour pousser les Verts. Des surprises de week-end en week-end. Et ces surprises, on aime les partager. Et pourquoi vous l'avez aimé sur beIN Sport? Parce que sur beIN Sport, on a la même passion que celui qui est assis sur son canapé. C'est parce qu'on est au cœur de l'événement, dans une ambiance sportive. Et la saison prochaine, on vous promet encore le plus grand des spectacles. Reprise de 100% de la Ligue 1 à partir du 7 août, seulement sur beIN Sport. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur beIN. Le mois de juillet nous propose décidément un programme extrêmement chargé, extrêmement riche. Et loin de nous l'idée de nous en plaindre, car l'International Champions Club occupe, c'est vrai, une place particulière dans notre programme cet été, avec des très grands clubs et des très grands rendez-vous et des très grands matchs proposés tout au long de cette période de transition avant le début des championnats, le grand retour, vous le savez, dès le 31 juillet pour la Ligue 2, la Ligue 1 dans la foulée, les championnats européens bien évidemment, ça c'est le programme du mois d'août pour le mois de juillet. Et notamment pour aujourd'hui, midi, AS Roma, Manchester City au programme de notre journée. Donc, deuxième rencontre pour les Romains de l'International Champions Club dans sa partie australienne, puisque nous sommes à Melbourne, au Melbourne Cricket Ground très précisément. C'est 100 000 places assises, ils seront un petit peu moins de 40 000 ce soir pour assister à cette rencontre entre la Louve de Rudy Garcia et les Citizens de Manuel Pellegrini. On découvre la composition des Romains avec les stars bien sûr qui sont présentes. Francesco Totti bien évidemment, Daniele De Rossi aussi, Miralem Pjanic, Gervinho, Juan Iturbe, Alessandro Florenzi. Bref, vous l'aurez compris, une équipe extrêmement offensive alignée par Rudy Garcia avec sur le banc notamment les Nainggolan, les Yangem Biwa et tous les autres joueurs. On pense notamment par exemple à Keita qui a prolongé son contrat, qui auront leur mot à dire, c'est très probable, dans cette rencontre face aux Citizens de Vincent Kompany. Deux équipes qui nous ont offert l'année dernière et sur beIN deux affiches de Ligue des Champions, on s'en souvient très bien, avec un match nul à l'aller, un but partout pour les Romains de Totti. Succès 2-0 grâce à un grand Samir Nasri. Les coéquipiers d'un Vincent Kompany titulaire donc aujourd'hui aux côtés d'Eliakim Mangala, trois internationaux français d'ailleurs dans la ligne défensive composée par Pellegrini, Sagna, Clichy et donc Eliakim Mangala. On va découvrir évidemment Raheem Sterling sous ce nouveau maillot bleu ciel des Citizens. Et puis on aura la possibilité également de voir de nouveaux visages dans cet effectif, de ce jeune effectif. Manu Garcia, jeune espagnol de 17 ans, et Kelechi Iheanacho,
le Nigérian, qui sera lui présent à la pointe de cette attaque. On voit que sur le banc, Yaya Touré, Samir Nasri ou encore Edin Dzeko sont présents. Jared Gillett, arbitre australien de cette rencontre. Deuxième sortie pour la Roma dans cette International Champions Cup. Première rencontre pour les Citizens qui auront encore donc à disputer leur match face au Real Madrid. Et attention à ce premier ballon déjà qui traîne sous les yeux de Francesco Totti. Premier pressing en tout cas du capitaine de la Louve. Deux stades différents dans la préparation des deux équipes, c'est d'abord important de le préciser, puisque les championnats ne débutent pas tout à fait à la même période. On aura la possibilité de découvrir la Roma en championnat à la fin du mois d'août, le 23 août très précisément. Pour Manchester City, ce sera un petit peu plus tôt, avec une reprise en même temps que la Ligue 1 d'ailleurs, le 8 août face à West Bromwich Albion. Et on va voir si les Citizens peuvent profiter d'ailleurs de cet avantage dans la préparation. Premier ballon pour Raheem Sterling. Et vous l'entendez, les premiers sifflets descendus des tribunes du Melbourne Cricket Ground. 44 millions d'euros, ça a évidemment beaucoup fait jaser en Angleterre de voir City dépenser autant d'argent pour un jeune international anglais, certes très fort, très technique, mais encore en deçà sans doute du niveau des joueurs qui valent ce montant-là. Premier ballon perdu à son tour par Manu Garcia, un jeune joueur acheté à Gijón en 2013 par le staff de Manuel Pellegrini et qui s'impose progressivement dans les équipes de jeunes pour venir s'inviter dans ces tournées estivales et de l'année. Quelques minutes de temps de jeu si Manuel Pellegrini le titularise, c'est qu'il a envie de voir son comportement en match pour peut-être ensuite aller lui donner de l'expérience en le prêtant dans un club de première division à l'étranger par exemple. On sait que ça a souvent été le cas de la part des clubs anglais d'acheter des jeunes joueurs qui, lorsqu'ils ont la possibilité de s'émanciper plus encore que dans les équipes de jeunes. Attention, c'est un bon ballon ça d'Iheanacho pour Raheem Sterling et peut-être la première occasion pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il aura très vite fait taire les sifflets du Melbourne Cricket Ground. Raheem Sterling, deuxième ballon pour lui et 1-0 pour Manchester City. Ah, ça c'est une entrée en matière idéale et on appréciera bien sûr le service de Kelechi Iheanacho. Pas de position de hors-jeu, on le voit là, le Nigérian qui récupère le ballon, qui résiste à une première charge. Et c'est, me semble-t-il, Alessio Romagnoli qui vient couvrir le jeune Romain sur ce service parfait du Nigérian. La connexion entre les deux hommes est idéale. Il avait la possibilité de servir sur sa droite Manu Garcia. Il ne l'a pas fait. Raheem Sterling, trop important d'aller chercher de la confiance avec un premier but. Avec ce transfert qui, on le disait quelques instants plus tôt, a beaucoup fait jaser, beaucoup fait parler. En tout cas, l'ancien de Liverpool réussit ses débuts, tonitruant même, sous ses nouvelles couleurs. Sagna, dans la profondeur, à destination de David Silva. Le ballon en retrait pour Iheanacho. Zuculini. David Silva encore. David Silva qui fait des malheurs là à Torosidis et qui retrouve encore une fois l'Argentin Zuculini. Jeune visage dans cet effectif prêté l'année dernière à Cordoue. Fernando jusqu'à Vincent Kompany. Zuculini encore. Iheanacho. Bakary Sagna, dont on apprécie du coup le nouveau style capillaire. Les tresses sont tombées. Sagna qui cherchait encore une fois Iheanacho dans la surface de réparation. Finalement le ballon pour David Silva qui réclame une main qui ne l'obtiendra pas. Ballon tout de même rendu aux Citizens.
City qui fait partie de ces équipes dont on parle évidemment beaucoup durant cette phase de transfert. On sait que le club n'a pas énormément bougé pour l'instant. On a évoqué bien évidemment déjà Raheem Sterling assez largement. Fabien Delph, également le capitaine d'Aston Villa, est venu renforcer l'équipe de Manchester. Arrivée également de Patrick Roberts, 16 millions d'euros pour un joueur de 18 ans qui faisait ses classes à Fulham en Championship la saison dernière. Et c'est vrai que pour l'instant, on les attend peut-être un petit peu plus actifs, avec notamment des rumeurs de départ, ou en tout cas des débuts d'informations sur des départs potentiels au sein de cet effectif. Il y en a énormément. On pense notamment aux Français, Gaël Clichy, Bakary Sagna, qui sont régulièrement cités dans les différentes gazettes spécialisées. On pense également à David Silva, pour lequel certains évoquent un intérêt de la part de la Juve. Edin Dzeko qui serait lui convoité par la Roma, qui n'aura pas la possibilité d'apprécier son état de forme lors de cette rencontre, en tout cas pas dès le début du match. Et David Silva, lui, toujours aussi précieux, en tout cas dans l'entrejeu. C'est lui qui touche le plus de ballons dans ce début de rencontre. Alors que l'on revoit l'ouverture du score, et c'est effectivement Alessio Romagnoli, lui qui était de retour de près de la Samp. Un vrai Romain, un pur Romain. Les supporters romanisti attendent évidemment son éclosion au sein de cet effectif, même si beaucoup évoquent là aussi un transfert possible de Romagnoli vers un autre club italien. Raheem Sterling qui était passé, touché au niveau de la cheville sans doute. Monsieur Gillett a sans doute estimé que le contact était trop peu important pour justifier ce plongeon dans la surface. Toujours est-il que les Citizens sont très clairement un cran au-dessus dans ce début de match. Il faut la qualité technique de Miralem Pjanic pour mettre ce ballon au sol un petit peu. Iturbe, De Rossi, Pjanic, De Rossi encore. Par-dessus pour Francesco Totti, la qualité du contrôle contre Eliakim Mangala. Gervinho qui aura vécu un été agité. Miralem Pjanic, elle part bien celle-là, et elle part tellement bien qu'elle vient transpercer Willy Caballero pour l'égalisation dans cette rencontre. 7 minutes et 30 secondes. Miralem Pjanic répond à Raheem Sterling. Le public est gâté, déjà 2 buts. Et Gervinho qui se sort bien là du pressing de Zuculini pour aller chercher Miralem Pjanic. Alors évidemment, c'est en plein milieu du but. Ah, quoique, non, c'est sévère. Elle est parfaite. Cette frappe, Willy Caballero aurait peut-être pu mieux la juger. Mais le portier des Citizens, le suppléant de Joe Hart, se fait prendre par la puissance de cette frappe de Miralem Pjanic. Et voilà déjà les deux équipes qui nous offrent du spectacle dans cette rencontre. Et pourquoi pas un troisième avec cette fois-ci l'intervention de Morgan DeSantis sur la tentative de David Silva. Ah, si toutes les rencontres amicales de cet été se déroulaient comme ça, on serait gâté. Et on l'est de toute façon, c'est vrai, avec le programme de cette International Champions Cup. Spécificité de cette compétition, si vous n'avez pas eu déjà la possibilité de suivre quelques rencontres sur les antennes de beIN, c'est qu'elle se déroule sur 3 continents. Continent Océanie, donc, avec ces rencontres en Australie qui concernent la Roma, City et le Real Madrid. Et le Real et la Roma qui ont fait match nul 0-0. Les Romains qui s'étaient imposés 7-6 au tir au but dans la foulée. Compétition qui se déroule également en Chine, avec notamment les 2 clubs milanais. Et puis le rendez-vous américain qui nous concerne tout particulièrement, puisqu'un club français est présent là-bas aux États-Unis, le Paris Saint-Germain bien sûr, avec 10 clubs qui ont traversé l'Atlantique pour aller défier Barcelone, notamment Manchester United, Benfica,
entre autres. Le Paris Saint-Germain, puisqu'on en parle, qui a officialisé tôt ce matin la signature de Benjamin Stambouli, qui récupère donc le numéro 4 de Yohan Cabaye. Parti lui à Crystal Palace. Uçan, l'un des nouveaux visages de cet effectif prêté par Fenerbahçe. Totti jusqu'à Pjanic, qui retrouve son capitaine. Avec Uçan encore, il y a de l'espace pour le Turc qui va chercher Gervinho face à Bakary Sagna. Gervinho, il y avait Torosidis dans son dos. Attention, Uçan a le pied en avant, ça n'a pas été signalé par Monsieur Gillette. Et la récupération de nombre des Citizens jusqu'à Gaël Clichy. Sterling. Alors si vous n'êtes pas un spécialiste de sport australien ni même de tournées estivales, sachez que vous êtes dans l'un des plus grands stades, des plus beaux stades du monde. C'est sûr, le Melbourne Cricket Ground qui accueille avec ses 100 000 places assises quelques-uns des rendez-vous phares évidemment du rugby australien et du sport australien. On va suivre d'abord ce ballon à destination de Raheem Sterling, signalé en position de hors-jeu. Rugby à 13 et foot australien très régulièrement à l'affiche de ce Melbourne Cricket Ground. Et c'est d'ailleurs le foot australien qui donne cette forme particulière à ce stade. Attention à Iheanacho dans les pieds de Morgan DeSantis. Et le portier vétéran de cette formation romaine, 38 ans, qui s'interpose. On parle, alors que l'on revoit le but de Miralem Pjanic, la frappe pure et parfaite. On parlait d'un intérêt de la Roma pour Salvatore Cirilou. Qui ne devrait pas aller à Valence s'il décidait de quitter le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Kevin Trapp. C'est vrai que la Roma franchirait un cap à ce poste, en tout cas avec la signature du numéro 2 dans la hiérarchie du football italien, derrière l'inévitable Gianluigi Buffon. La faute de David Silva sur Juan Iturbe. Torosidis décalé sur le côté gauche, vous le voyez, c'est un droitier exclusif, le grec. Florenzi aux avant-postes qui retrouve bien volontiers évidemment son poste de prédilection. Il est passé Juan Iturbe. Ah, c'était pour Florenzi sans doute. Bien lu par la défense des Citizens. Torosidis, pied gauche pour me faire mentir. Tiens. Il a tenté sa chance, en tout cas le grec. Le compatriote de Kostas Manolas. Elle était pas si mal partie que ça, hein. Et c'est Francesco Totti qui va aller tirer le corner. Sorti par Gaël Clichy. Tentative de reprise de volée d'Alessandro Florenzi. Et qui évolue au poste de latéral droit aujourd'hui. Latéral évidemment extrêmement offensif. Et Rudy Garcia couvert, hein, vous l'aurez compris, il fait froid.
dans l'hémisphère sud et particulièrement à Melbourne. Romagnoli qui s'impose face à Iheanacho. Torosidis. Le ballon qui n'est pas sorti complètement des limites du terrain, il s'en sort bien. Torosidis pour s'appuyer sur Francesco Totti. Miralem Pjanic désormais à destination, encore une fois, de Florenzi. Gervinho qui dédouble le centre de Florenzi à destination de Totti, mais sur la trajectoire duquel on retrouve Willy Caballero. Les Romains qui sont mieux dans cette deuxième partie de premier quart d'heure, qui se sont réveillés en tout cas depuis l'égalisation de Miralem Pjanic. Sagna qui est passé. La blessure en revanche d'Iturbe. Est-ce le genou? Il y a eu un contact, c'est une certitude entre les deux hommes, mais difficile de voir exactement où se situe la faute là de l'international français qui était passé devant et qui touche effectivement le pied d'Iturbe. Torosidis. Et Daniele De Rossi. Romagnoli. Ouais, c'était bien fait de la part de Torosidis, là qui s'amuse sur son côté, qui prend des risques en tout cas, qui essaye de jouer, de faire vivre ce ballon face à Zuccolini. Et sous les yeux de Joe Hart, il réussit pour l'instant son début de match à ce poste de latéral gauche, l'international grec, qui a perdu l'un de ses compatriotes d'ailleurs dans cet effectif, puisque José Olebas a rejoint Watford contre un peu plus de 2 millions d'euros. Intéressant cette passe de Marlon DeSantis là. Franchement un cadeau pour Daniele De Rossi qui est obligé du coup de relancer directement sur Gaël Clichy avec David Silva. Toujours la qualité de ce pied gauche sur ses prises de balles. Un délice à regarder. Pas de position de hors-jeu là pour Clichy qui peut du coup tenter de servir à Iheanacho encore une fois. Et les instructions de Clichy on les a vues pour Iheanacho qui demandait aux Nigérians de venir couper premier poteau plutôt que d'attendre au point de pénalty. Gervinho qui était passé. Ça a été l'un des feuilletons de ce début de marché des transferts. Le dossier Gervinho avec son départ à Al Jazeera qui devait se faire, qui devait se conclure, qui ne se serait pas conclu, employons le conditionnel car il a depuis nié ses exigences folles. Parce que l'international ivoirien aurait demandé une piste d'hélicoptère, un hélicoptère, une plage privée. Ça fait partie des informations qui ont circulé en tout cas au sujet de l'absence de conclusion de ce transfert. Lui a nié, disait-on depuis, et reste pour l'instant l'un des cadres de cette Roma de Rudy Garcia. Même si on aura compris avec cet épisode qu'il n'était pas intouchable. En tout cas dans l'esprit de ses dirigeants. Sterling avec David Silva. David Silva qui réussit à centrer le ballon qui n'était pas complètement sorti sur la trajectoire. Kostas Manolas. Samir Nasri, tiens, aux côtés d'Yaya Touré. Les deux animent aussi le grand feuilleton des rumeurs de transfert. Puisqu'on a parlé pour Yaya Touré notamment d'un départ en Italie. Rien ne se fait pour l'instant, mais la fenêtre est encore grande ouverte et pour longtemps.
Totti face à Sterling qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Totti qui s'est exprimé dans la presse après la rencontre face au Real, notamment au sujet d'Iker Casillas, puisqu'on sait que Francesco Totti aura fait toute sa carrière à la Roma. Il aurait aimé qu'Iker Casillas en fasse de même au sein de ce Real, et il a déclaré que la manière dont s'était passé ce départ était une honte. C'est un grand joueur, un garçon exceptionnel, une icône du Real. Je crois qu'il ne méritait pas d'être traité ainsi. Et il en a rajouté une couche d'ailleurs au sujet de Carlo Ancelotti. Bref, les relations sont froides, fraîches, au moins, entre Francesco Totti et le Real. En revanche, ce ballon est chaud là pour Gervinho dans la surface de réparation. Gervinho qui hésite un petit peu avant de servir Francesco Totti, qui repasse derrière finalement jusqu'à Miralem Pjanic qui n'a pas pu allumer pied gauche. Totti au duel avec Sterling, ça fait 2 fois. C'est Florenzi qui peut saisir de ce ballon. Florenzi qui est passé, l'appui sur Pjanic, et il va rester au sol dans ce contact genou contre genou visiblement. Uchan, Pjanic, toujours la tête levée. Pjanic, ça ressemble surtout à un combat de rue là, cette séquence. Beaucoup d'interventions dans les pieds. Et Totti, il a du temps pour finalement aérer jusqu'à Daniele De Rossi et Romagnoli. De Rossi, Manolas, intervention de compagnie jusqu'à Clichy. David Silva, il a vu encore une fois le départ de Raheem Sterling face à Florenzi. Ça va être difficile évidemment pour Florenzi qui ne fait pas de faute selon l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Gillette, qui était très bien placé. Évidemment il va souffrir dans ce duel face à un pur dribbleur. Florenzi qui n'est pas un pur défenseur pour le coup. On va revoir ce contact. Il est pris, il est clairement pris. Si là il n'y a pas faute, il n'y a jamais faute. Et il en sourit, Manuel Pellegrini. Il sait bien sûr l'importance de ces rencontres d'avant-saison, même s'il ne s'agit que de matchs de préparation, dans le processus, dans ce que cela va amener comme analyse de la part de la presse anglaise notamment. Il est important de ne pas concéder de revers marquants et au contraire de vraiment imposer une forme de respect de la part de tous les observateurs du foot, de la part des adversaires également. Respect quant à l'état de forme de sa formation. Manuel Pellegrini qui le sait d'autant plus qu'évidemment à chaque période de transfert, et même s'il est désormais solidement installé sur ce banc pour la saison à venir, on évoque l'arrivée de Pep Guardiola sur ce banc. Les dirigeants ne veulent que lui et l'auront peut-être un jour. Emmanuel Pellegrini ne doit pour l'instant son fauteuil d'entraîneur de City qu'à l'amour affiché pour la Bavière du désormais homme politique Pep Guardiola, puisqu'on a appris hier que le bon Pep se lançait en politique, présent sur une liste indépendantiste de la Catalogne. Et bonne intervention là de Zuculini avec David Silva à Iheanacho
Pied gauche, il a hésité à enrouler. Il a du temps quand même parce qu'on sent qu'il y a une vraie vivacité de pied. Et du coup, Uchan notamment n'a pas osé intervenir. David Silva encore. On voit plus David Silva qu'on ne voit son jeune compatriote Manu Garcia qui a là le ballon dans les pieds. Sagna avec Manu Garcia. Mangala. David Silva. Zuculini. Eliakim Mangala qui va écarter là-bas jusqu'à son compatriote Gaël Clichy face à Iturbe. Ouais, c'est pas un bon ballon, ça de Clichy, un petit peu court, pas suffisamment puissant en tout cas. Et Pjanic qui s'en régale du coup pour le récupérer. Qu'est-ce que c'est bien fait ça de la part de Miralem Pjanic. Il a de la classe, l'ancien lyonnais. David Silva aussi d'ailleurs. Clichy. Le centre de Clichy pour Sterling qui a voulu la remettre à David Silva. Iturbe, oh il y a 2 fautes sur Iturbe, pourtant il réussit à conserver ce ballon et à servir dans la profondeur. Torosidis, il y a dans la surface de réparation que la présence de Gervinho et forcément ce sera un petit peu court pour inquiéter la haute charnière Mangala compagnie. Florenzi qui veut tenter sa chance à son tour, copie conforme ou presque de la frappe de Pjanic pour l'égalisation. Cette fois-ci Cavallero était sur la trajectoire me semble-t-il, mais nouveau frisson dans les tribunes du MCJ. Et ne l'a-t-il pas effleuré d'ailleurs, Cavallero? Si c'est le cas, c'est très léger. Et Jared Gillette, l'arbitre de cette rencontre, ne l'a pas vu. Ou en tout cas pas signalé. Torosidis jusqu'à Morgan DeSantis qui réussira à se saisir de ce ballon. La Roma qui sur le marché des transferts a signé Iago Falque en provenance du Genoa, on le sait, pour un peu plus de 9 millions d'euros, dont 8 seront payés l'été prochain. C'est un renfort de poids pour une attaque qui a beaucoup souffert la saison dernière, on le sait. 13 buts, 5 passes décisives pour l'Espagnol la saison dernière. Un ailier supplémentaire dans un effectif qui en regorge, avec Florenzi d'ailleurs obligé de s'inviter au poste de latéral droit. Mais c'est vrai qu'entre Gervinho et Iturbe par exemple, pour ne citer que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, on a du monde sur les ailes et peut-être moins aux avant-postes. Mattia Destro pour relayer Francesco Totti. C'est pour ça qu'on a notamment évoqué un intérêt pour Edin Dzeko. David Silva qui cherchait Clichy et qui trouvera un corner finalement concédé par Juan Iturbe. Florenzi.
La demi-heure, en tout cas, à Melbourne, entre la Roma et Man City. Pour l'instant, un but partout dans un match qui avait très bien commencé, c'est peu de le dire. Avec l'ouverture du score de Raheem Sterling sur son deuxième ballon. Évidemment, une image que l'on disséquera en Angleterre. L'égalisation quelques instants plus tard de Miralem Pjanic sur une superbe frappe. Et Manu Garcia qui s'illustre avec cette ouverture parfaite pour Bakary Sagna. Le centre enroulé était bon. L'intervention de Romagnoli l'est également. La Roma particulièrement vigilante à ses joueurs du Cru, du Bercail. Romagnoli en est un, Florenzi également dans la foulée de De Rossi et Totti. On a 4 vrais joueurs romains et on sait que le peuple du Stadio Olimpico tient particulièrement à ces hommes-là. Zuculini sur ce corner repoussé jusqu'à David Silva. Oh, David Silva, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort face à Iturbe. Alors ce n'est pas le meilleur défenseur de la planète, c'est sûr, le numéro 7 romain, mais quelle qualité pour protéger son ballon, ne jamais trop l'éloigner de son pied. Un pur régal que de regarder l'international espagnol. C'est lui d'ailleurs qui va enrouler dans le mur. Manu Garcia face à Florenzi. Ça ressemble plus à du judo qu'à autre chose. Mais c'est bien l'Espagnol qui conserve ce ballon, sorti en corner, me semble-t-il, au moins 2 fois. Il a l'air un peu à l'arrache, Florenzi, quand même, à ce poste de latéral. Même si on sait que c'est un des choix de Rudy Garcia. Et David Silva, encore une fois, David Silva, qui peut piquer son ballon jusqu'à Iheanacho. Ah oui, c'est régal bien sûr que de voir ces joueurs-là en juillet sans pression, où le talent pur peut s'exprimer. Et Iheanacho derrière qui gagne son duel avec Torosidis, un peu gêné tout de même par le retour du grec pour pouvoir réellement choisir la trajectoire de son ballon. Et le réalisateur qui ne s'y trompe pas, c'est bien lui, pour l'instant, l'homme clé de ces 33 premières minutes. Et un autre joueur qui nous fait bonne impression, là de David Silva. Et de Raheem Sterling aussi, si l'on veut, c'est ce jeune Kelechi Iheanacho à la pointe de l'attaque, un jeune joueur formé ces 2 dernières saisons par Manchester City. Et qui à la pointe de l'attaque fait un gros travail, on le voit avec sa qualité également de prise de balle. C'est lui qui va centrer, la deuxième poteau, elle est parfaite, même s'il y avait une position de hors-jeu de Bruno Zuculini. Elle y était. Sterling. Allez, David Silva.
Sagna. Sterling pour David Silva qui était presque passé. Mais Daniele De Rossi lui aussi a du talent, un talent plus défensif certes. Et la faute de Bakary Sagna, c'est la deuxième. Monsieur Gillette va aller le rappeler à l'international français. Excellente intervention là de Daniele De Rossi. Iheanacho qui était sollicité encore une fois par Bakary Sagna. Un Nigérian qui avait déjà marqué lors de l'International Champions Cup la saison dernière face à Kansas City, face au Milan AC également. Lui qui s'est entraîné en partie aux États-Unis lorsqu'il n'avait pas de permis de travail pour pouvoir intégrer officiellement l'effectif des Citizens. Mais qui a parfaitement conclu sa saison dernière en permettant à Manchester City de s'imposer face au FC Porto en marquant le seul but de la finale de la Premier League International Cup. Compétition des jeunes espoirs européens dominés par celui qui était en janvier 2014 jeune le plus prometteur d'Afrique. Nommé ainsi en tout cas au CFA Awards. David Silva. Avec Iheanacho, encore une fois. Clichy. Iheanacho. Ouais, qui est un petit peu gourmand là pour trouver dans l'espace qui s'était refermé David Silva. Et la remontée de balle, la possibilité intéressante là pour les coéquipiers de Florenzi qui se trompent sur son service pour Gervinho, me semble-t-il, ou Juan Iturbe. Difficile de véritablement savoir quel était celui des deux choisi par le néo-latéral italien. Sterling. Avec Sagna, le centre capté finalement par Morgan DeSantis qui s'est fait plaisir sur son envolée. Pjanic qui perd ce ballon récupéré par David Silva. Il y a un vrai duel d'esthètes là entre les deux. Quel ballon encore une fois de l'Espagnol, bien lu par Morgan DeSantis, mais s'il y a les bons ballons de David Silva, il y a les bonnes courses également d'Iheanacho. On sent qu'il y a une vraie connexion avec l'attaquant de pointe nigérian chez tous ces joueurs de Manchester City. Les courses sont intéressantes, comme l'était celle là de Miralem Pjanic, même si Gaël Clichy pour l'instant effectue un match parfait sur son côté.
Ouh, l'intervention de Daniele De Rossi sur le ballon, elle est parfaite. Pjanic avec Gervinho. Derrière lui, Daniele De Rossi, Francesco Totti qui tente de lui remettre extérieur du pied. Daniele De Rossi est allé au bout. Uçan qui a hésité à frapper et qui peut servir Gervinho, c'est encore mieux. L'excellent retour de Clichy, encore lui, pour écarter le danger. Et Uçan, il y avait une vraie position de frappe, c'est dommage qu'il ne l'ait pas tenté, l'ancien de Fenerbahçe. Mangala au devant de Gervinho. Évidemment, à chaque fois qu'on cite un joueur français, on pense à l'Euro. À l'Euro qui se profile et à la nécessité plus que jamais en cette saison 2015-2016 avec cet Euro à domicile qu'on aura l'occasion de vivre en intégralité sur beIN. On vous rappelle, la chaîne de l'Euro, ce sera beIN à partir du mois de juin et même avant sans doute. Gervinho qui avait réussi à trouver Francesco Totti, finalement repris par Vincent Kompany, passé devant Eliakim Mangala pour sortir ce ballon. Et la Roma qui finit bien cette première période. Bien monté là dans les airs, Kostas Manolas, même si c'est pas lui qui a touché ce ballon. Nacho qui le perd. Juan Iturbe avec Florenzi par-dessus, le petit ballon piqué parfait. Miralem Pjanic qui tentait de remettre à Gervinho et c'est pour le coup l'ancien de Porto, Eliakim Mangala, qui réussit à éviter la prise de pouvoir dans cette rencontre de la part des Romains. Et le ballon de Florenzi qui était vraiment magnifique, la destination du Bosnien. Au corner, c'est De Rossi qui est trouvé cette fois-ci. Et la tête non cadrée du vice-capitaine. Lui aussi a hésité un temps à partir avant de finalement décider de mettre ses pas dans ceux de Francesco Totti et de devenir à jamais un Romain à vie. Même si cela comporte, c'est sûr, son lot de frustration. Attention à Sterling qui tente sa chance. Un peu gourmand le joueur de Liverpool. Même si le chemin du but s'était ouvert. Ouais, c'est sûr que c'est plus difficile de rester à vie à la Roma, qui a remporté son dernier titre de champion il y a 14 ans maintenant, que de rester à vie comme Maldini à Milan ou Casillas au Real, dans un grand club très régulièrement titré. Et entre Casillas qui a quitté le Real pour Porto, et Schweinsteiger qui est lui parti du Bayern pour rejoindre Manchester United. Une position de hors-jeu là pour Gervinho évidente. Ce sont des pans de l'histoire du football européen qui ont basculé. Et peut-être ne sommes-nous pas d'ailleurs au bout de nos surprises quand on parle de l'éventuel départ de Sergio Ramos vers Manchester United là encore. Uçan.
fait tourner 1 minute encore à disputer dans cette première période. 1 minute de temps additionnel indiqué par monsieur Clattenburg. Arbitre anglais qui fait figure de 4e officiel aujourd'hui. Allez, un dernier ballon pour les Mancuniens, s'ils le veulent bien. Et ensuite, un quart d'heure de pause pour faire tourner sans doute les effectifs. On en reste là partout donc. Tout s'est joué dans les 8 premières minutes avec l'ouverture du score pour son 2e ballon de Raheem Sterling, qui aurait pu également obtenir un penalty. Égalisation de Miralem Pjanic d'une frappe surpuissante et magnifique. Un partout entre la Roma et Manchester City pour la 2e rencontre de la version australienne de cette International Champions Cup. Allez, on va se quitter nous pendant cette pause, en profiter pour justement voyager jusqu'aux États-Unis, dans le pendant américain de cette International Champions Cup, le Paris Saint-Germain qui, vous le savez, disputait une rencontre face à Benfica aux côtés d'Eric Barrère et Robert Malm. On vous laisse apprécier les meilleurs moments de ce match et on se retrouvera juste après nous pour la 2e partie de cette rencontre entre la Roma et Manchester City. À tout de suite. Still waiting, but I keep on dreaming. I'm still standing, but I'm sick of waiting. Sometimes you seem to be right there, sometimes you're there. Pendant l'été tout compris by Peugeot, le crossover Peugeot 3008 est à partir de 239 € par mois avec 3 ans d'entretien inclus. Cette joie, si forte et particulière, vous pourrez désormais l'apprécier en direct, chez nous. À partir de la saison prochaine, la finale de l'UEFA Champions League est sur beIN Sport. Mais ce n'est pas tout. Pendant les phases de poule, beIN Sport diffusera en exclusivité et en direct la moitié des matchs du PSG et de l'OL et aura le premier choix pendant la phase finale. Bien sûr, beIN Sport, c'est toujours 100% des rencontres. beIN Sport, la plus belle offre de l'UEFA Champions League. Les Parisiens qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre amicale de préparation à la saison 2015-2016. Nous sommes à Toronto, le BMO Field de Toronto, le Paris Saint-Germain, champion de France 2015 qui affronte le Benfica Lisbonne, champion du Portugal. Talisca arrive à